Bonjour à toutes et à tous. Et si une solution à un problème qu'on vit tous aujourd'hui se trouvait dans les réflexions d'un dirigeant d'il y a plus de 50 ans? C'est ce qu'on va voir. On va explorer comment la vision de Charles de Gaulle sur le capitalisme et l'aliénation résonne de manière assez surprenante avec notre époque. Alors, commençons directement avec cette phrase. Ceux qui ne possèdent pas le capital se trouvent dans une sorte d'état d'aliénation. Elle est très forte et elle a été prononcée par De Gaulle en 1968. Elle pose directement le cœur du problème, ce sentiment d'être un peu dépossédé, d'être étranger à l'activité même à laquelle on participe. C'est vraiment le fil rouge de toute notre exploration. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. On est en mai 68. La France est complètement secouée par les manifestations étudiantes, les grèves massives. De Gaulle lui-même a avoué avoir eu la tentation de se retirer. Mais en fait, au-delà de la crise politique, il a vu un malaise beaucoup plus profond dans la société. Pour lui, ce n'est pas juste une crise universitaire ou une simple histoire de salaire. Non, c'est une véritable crise d'aliénation. L'individu se sent perdu, un peu broyé par les systèmes, une crise qui ne lui donne plus ni idéal, ni élan, ni espoir. La question qui le hante, c'est vraiment celle-là. Quelle est la place de l'être humain dans l'économie moderne ? Est-ce qu'on est condamné à n'être qu'un pion, que ce soit dans le système capitaliste ou dans le système communiste ? De Gaulle, il rejette en bloc les deux grandes idéologies qui s'affrontent à l'époque. Pour lui, aucune des deux n'apporte de réponse satisfaisante du point de vue de l'humain. Il les voit un peu comme les deux faces d'une même pièce qui déshumanise les gens. Et sa critique est très claire. D'un côté, on a le communisme. Le but, c'est de répartir les biens, mais pas la contrainte. Ce qui mène à une dictature implacable. Et de l'autre, le capitalisme, qui crée de la richesse, oui, mais où la propriété, la direction, le bénéfice, tout ça n'appartient qu'au capital. Et ça laisse les autres dans cet état d'aliénation. Donc face à ce qu'il voit comme une double impasse, De Gaulle propose sa propre solution. C'est une idée qu'il a en tête depuis des années et qu'il appelle la participation. Et attention, ce n'est pas juste un petit ajustement, c'est une véritable troisième voie. Alors la participation, qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien, c'est l'idée que si des personnes se mettent ensemble pour un projet économique, elles doivent toutes former une société. Le point clé, c'est que chacun ait un intérêt direct à ce que ça marche, à ce que ça soit rentable. C'est un peu la fable de la simple relation patron-employé. Concrètement, cette idée repose sur trois piliers. D'abord, un partage des bénéfices qui serait inscrit dans la loi. Ensuite, une information transparente pour tout le monde sur la santé de l'entreprise. Et enfin, une participation aux décisions via des représentants élus. Et attention, ce n'est pas juste une théorie en l'air. De Gaulle a vraiment agi. Dès 1945, son gouvernement crée les comités d'entreprise. Puis en 1959 et en 1967, il met en place ce qu'il appelle la brèche à l'intéressement. C'était le tout début de la mise en pratique de sa fameuse troisième voie. Allez, on fait un bond dans le temps et on revient à aujourd'hui. L'idée de Gaulle, c'était de changer la condition humaine au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe quand les outils pour devenir propriétaire du capital, eux, changent radicalement ? C'est ça le grand constat de notre époque. Grâce à la technologie, les portes du capital, qui avant étaient bien gardées par une petite élite, se sont largement ouvertes. L'accès matériel n'est plus vraiment le problème principal. Regardez un peu tous les outils qu'on a à notre disposition. Un PEA, une assurance vie, un compte titre, tous ces instruments, ils permettent à n'importe qui d'entrer au capital. Pas juste d'une entreprise, mais de centaines, voire de milliers d'entreprises. Prenons un exemple tout bête, mais très parlant, on en parle beaucoup actuellement sur les réseaux, ou même à la télévision, l'achat d'ETF. Un ETF, Exchange Trade Fund, cherche à répliquer la performance d'un indice boursier. L'achat d'un ETF S&P 500 permet d'acheter les 500 plus grosses capitalisations boursières des États-Unis. C'est une forme de participation à une échelle que, franchement, De Gaulle n'aurait peut-être jamais imaginée. Ou peut-être y pensait-il. Mais alors, si c'est si simple, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Et là, on arrive au point crucial. Ce n'est plus une barrière financière, c'est une barrière de connaissance. Et peut-être même une instauration de la peur. Ce graphique résume tout parfaitement. Hier, la grosse difficulté, c'était l'accès au capital. Aujourd'hui, cet accès est devenu facile. Le vrai mur, maintenant, c'est le manque d'éducation financière pour savoir comment se servir de ces outils. Cette situation résume bien le paradoxe moderne. Le risque d'aliénation devient faible grâce aux outils à notre disposition, mais important par le manque d'éducation. Les outils sont à portée de main, mais sans la connaissance pour s'en servir, cela reste inaccessible. Le risque d'aliénation, il est toujours là. Non plus par manque de moyens, mais par manque de savoir, ce qui nous laisse avec cette pensée finale.
En résolvant le problème de l'accès au capital, est-ce qu'on n'a pas juste déplacé le problème ? Alors l'ignorance financière pourrait bien être la nouvelle forme d'aliénation du XXIe siècle, en tout cas en France. C'est une question qui fait étrangement écho plus de 50 ans après les institutions du général de Gaulle. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.